Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, j'espère que vous allez bien, que vous êtes pleines d'audace pour aujourd'hui, pleines de curiosité. Car oui, dans cet épisode, je voulais vous montrer les différentes thérapies alternatives et autres pratiques que j'ai testées tout au long de mon burn-out, un peu avant et encore maintenant, qui m'ont aidé, qui m'ont fait du bien et qui peuvent vous aussi vous faire du bien, vous aider, vous permettre d'avoir des déclics, de changer de perspective, d'avoir de nouveaux angles et de nouveaux points de vue sur votre histoire ou autre. Car oui, pour moi, tout ce cheminement pour oser prendre soin de moi et me mettre en priorité ne s'est pas fait en un jour comme Paris. Cela s'est fait à travers ces différentes pratiques, avec d'autres pratiques aussi dont je vous parlerai plus tard, grâce aussi à l'aide de personnes. Tous mes déclics, donc, ne sont pas venus en un jour, du jour au lendemain. C'est pourquoi, comme toujours, je vous le répéterai, ayez toujours patience et douceur envers vous-même. Maintenant, comment on va commencer avec ces 5 alternatives que j'ai testées et qui m'ont permis de m'aider, de cheminer et surtout de me faire du bien à des instants T. Donc, prenez mon train, installez-vous confortablement ou dans votre bulle et c'est parti pour vous parler de ces 5 pratiques. La première, c'est la réflexologie plantaire. C'est une thérapie qui s'appuie sur le principe que chaque fonction physiologique, organe ou partie du corps se reflète dans les pieds. Et pour moi, c'est vraiment une des pratiques qui m'a le plus aidée pendant mon burn-out et surtout au début. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui l'avait déjà testé, qui m'a mise en contact avec Laurence, que je remercie encore pour toute son aide. Et cette pratique m'a correspondu car elle m'a permis de retrouver, d'avoir des moments de calme, de me laisser chouchouter pendant cette heure et demie que je passais avec elle, car au début j'étais incapable de parler. Il y avait trop de choses dans ma tête, il y avait trop d'émotions, j'étais incapable de parler. Donc, pour travailler sur ce burn-out, pour me permettre de me retrouver, de remonter et rebondir, c'est vraiment une pratique qui pour moi m'a beaucoup aidée. Car je n'ai pas grand-chose à faire, même si Laurence me disait à chaque fois que si j'y contribuais, que bien sûr, forcément, à travers mon corps, à travers mes déclics entre les séances, en prenant conscience de certaines choses, même si on parlait peu, on échangeait peu, oui, cela faisait du bien, cela faisait son chemin, mais c'est vraiment un moment pour moi au début qui me faisait du bien, où je pouvais me laisser totalement aller, laisser mon corps et surtout mes pieds dans les mains et aux mains de Laurence pour qu'elle en prenne soin, qu'elle voie là où c'était vraiment bloqué et peu à peu libérer ces blocages, libérer des émotions pour que peu à peu je puisse enfin en parler avec une autre thérapeute et avancer
sur ce burn-out et sur tout ce dont j'avais besoin d'avancer pour moi par rapport à mon histoire. Donc, cela peut être une thérapie, une pratique, une médecine parallèle qui peut vous aussi vous aider. Attention, renseignez-vous, faites un premier essai, voyez ce que cela donne, vérifiez aussi s'il y a des contre-indications pour vous. N'allez pas comme ça vers n'importe quel thérapeute ou réflexologue. C'est quand même des techniques qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Là aussi, il n'y a aucune obligation, ce n'est qu'une suggestion et ce n'est pas forcément celle-là qui va vous aider comme moi, elle a pu m'aider. La deuxième, c'est la sonothérapie. C'est un ensemble de techniques utilisant les vibrations sonores émises par des instruments vibratoires comme les gongs, les bols tibétains, les diapasons thérapeutiques et même la voix. Et elles ont un effet, toutes ces vibrations, de relaxation et de bien-être. Et c'est effectivement grâce à une amie, à une collègue, que j'ai pu découvrir un centre qui s'était ouvert sur Paris et que j'ai pu tester ces bains sonores, cette sonothérapie, un peu avant d'ailleurs mon burn-out. Et c'est vrai que là aussi, c'était un moment qui me faisait du bien, où je me détendais, où plus rien ne comptait, où j'écoutais simplement cette musique, ces vibrations, et je laissais venir tout ce qui pouvait venir. Alors attention, là aussi, ce n'est pas fait forcément pour tout le monde, et surtout cela dépend aussi de comment on est. Pour certaines personnes, j'ai une collègue pour qui il y avait eu tellement d'émotions, tellement de chamboulements, qu'elle n'a pas répété l'opération. Moi, au contraire, même s'il y avait quelques émotions, il y avait des larmes, c'est surtout un sentiment de bien-être, de repos, de détente, et c'était parfait, même si je ne le savais pas encore, car je ne savais pas que j'étais en plein burn-out, mais comme quoi, moi, ça m'a aidé, ça m'a permis de me détendre, de peut-être aussi gagner un peu encore et d'attendre un peu plus longtemps ce déclic et de cette prise de conscience que j'étais en burn-out, mais au moins cela m'a détendu. J'en ai refait aussi après pour justement continuer à me détendre, car la musique, même si j'en écoute, mais assez peu par rapport à d'autres personnes, ces vibrations étaient vraiment quelque chose que j'appréciais, que j'aimais, surtout quand il y avait les grands gongs qui sonnaient. Je ne sais pas, en tout cas pour moi c'était agréable. Et j'ai même pu tester aussi les massages sonores. C'est une technique aussi où ils utilisent les bols posés sur un corps où on reste habillé. Il y a également l'utilisation de diapasons thérapeutiques qu'ils mettent en vibration et cela permet de savoir, là aussi, par rapport aux vibrations, ce qui est retenti ou pas, comment sont nos méridiens et cela peut libérer certaines émotions sur le physique, le mental et l'énergétique. Donc ces massages ont surtout pour but d'évacuer le stress et de favoriser l'équilibre intérieur. Et c'est vrai que pour l'avoir fait, surtout après, en plein burn-out, cela m'avait vraiment fait du bien. Là aussi, j'avais senti un apaisement, un certain rééquilibre. Et en plus, en discutant avec ce sonothérapeute, j'avais pu prendre conscience, ou en tout cas avoir la confirmation que oui, j'avais déjà fait d'autres burn-out. Donc, il fallait vraiment que je prenne soin de moi, que je change ma façon de voir les choses et de réagir, car il y avait un risque impossible pour que cela se répète. Donc là aussi, cela a été quelque chose d'assez puissant qui m'a aidé, qui m'a permis, même si ce n'était pas flagrant de suite, de pouvoir, en tout cas sur l'instant T, me détendre, me faire du bien, me laisser chouchouter, de retrouver un certain équilibre et du coup
de libérer certaines émotions pour pouvoir y voir plus clair en moi et pouvoir un peu plus cheminer sur mon chemin, sur ma destination et comment trouver mon bien-être. La troisième pratique, c'est la lithothérapie, qui est un ensemble de méthodes à partir des pierres. Et cette médecine est dans une approche aussi holistique. Donc moi, j'ai testé la lithothérapie bioénergétique, puisque c'est dans un magasin spécialisé avec une thérapeute qui choisit là où les pierres ainsi que des cristaux ou des élixirs, selon ce que l'on préfère ou l'on veut, à partir d'un scan bioénergétique qu'elle fait sur nous. Et c'est à travers ce scan, elle peut définir quelle est là où les pierres dont on a besoin à l'instant T. Car forcément, là aussi, comme on bouge, comme on va évoluer, on va changer, cela peut évoluer et changer également pour les pierres dont on aura besoin. Et moi, quand je suis allée la voir, c'était pareil avant mon burn-out et j'avais déjà des difficultés à dormir. J'en avais marre de ne pas pouvoir éteindre ce mental, ce cerveau. Et elle m'a donné une pierre qui a eu un effet pour moi immédiat. Dès le premier soir, en la mettant sous l'oreiller, j'ai eu une nuit magique, magique dans le sens où j'ai dormi, où j'ai enfin pu retrouver une vraie nuit. Malheureusement, soit je n'ai pas bien nettoyé cette pierre, fait ce qu'il fallait, je ne suis pas forcément aussi curieuse par rapport aux pierres, même si je sais qu'elles ont des bienfaits, que j'en utilise quelques-unes, notamment le cristal de roche, pendant mes séances de magnétisme. Les pierres ne sont pas encore quelque chose que je manie beaucoup et que je comprends ou sur lequel j'ai suis beaucoup intéressée et passé du temps. Donc peut-être, et j'en suis sûre, c'est de ma faute, je n'ai pas su mettre toutes les chances de mon côté pour bien utiliser cette pierre et mieux dormir. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant que je dors mieux, je la remets de temps en temps sous mon oreiller. Et a priori, je continue à avoir de bonnes nuits. Donc, cela peut être aussi une autre expérience, une autre pratique qui peut vous aider. Si les pierres vous appellent, vous avez toujours été intéressé par les pierres, mais que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas que vous pouviez vous faire aider avec les pierres, qu'elles pouvaient vous aider à un instant T par rapport à des émotions, des choses à digérer, à libérer et à comprendre, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller voir, de trouver l'endroit qui vous convient pour trouver la pierre qui vous convient. Ensuite, j'ai testé en quatrième, alors ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique que je les ai découverts, mais c'est le yoga du rire qui a été une quatrième expérience que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, car il n'y a pas besoin de faire du yoga, de connaître toutes les postures du yoga, d'être un adepte du yoga. Non, non, ça s'appelle le yoga du rire. Et vraiment, c'est une combinaison de rire qui favorise les respirations. Et on sait, le rire sans recourir à l'humour est vraiment apporte un bienfait immédiat sur le corps. On peut le faire plutôt en groupe, mais même à deux, cela suffit. Et vraiment, en plus, l'avantage, c'est que le cerveau, a priori, ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou imaginaire ou simulé. C'est-à-dire que même si au début, comme moi, quand je l'ai découvert, qu'on était en pleine pandémie, que j'étais encore en plein burn-out, même si j'avais passé le cap de l'acceptation, du déni et de l'acceptation, je n'avais pas franchement la tête à rire. Mais c'est si simple et si vous avez un bon animateur ou animatrice qui a le rire facile, vous verrez, le rire devient communicatif. Et c'est avec de simples petits exercices que l'on peut faire assis, debout, sans aucune
pratique, je le répète, ou posture de yoga, que l'on passe un bon moment, que cela permet au cerveau de se détendre, d'oublier les tracas du moment et pendant 10-15 minutes, et c'est encore mieux pendant 15 minutes de suite par jour, c'est vraiment ce qui serait recommandé, l'idéal pour rapporter un bienfait à notre santé, puisqu'elle libère l'hormone du bonheur, notamment, qui diminue notre stress, nos anxiétés, notre timidité aussi, puisque si vous le faites en groupe avec des personnes que vous ne connaissez pas, cela peut vous aider aussi à sortir de votre timidité. Et a priori, en plus, on peut y gagner un lifting. Donc, il y a de nombreux bienfaits, mais en tout cas, là aussi, cela m'a fait du bien de pouvoir libérer d'une autre manière des émotions par le rire. Et c'est vrai que si vous avez des enfants, ou vous avez des neveux, nièces, peu importe, ou même quand vous étiez enfant, peut-être qu'on vous l'a dit, c'est vraiment très communicatif, un rire d'enfant. Donc, là aussi, vous pouvez le faire avec d'autres personnes, avec vos enfants, et là, c'est sans modération. Il n'y a pas de contre-indication, sauf à un moment donné, si vous ne trouvez plus votre souffle tellement vous rigolez. Donc là, faites une pause, mais sinon, c'est vraiment une pratique qui ne coûte rien, qui est facile à mettre en place, même avec des personnes de votre entourage qui sont peut-être éloignées, pas à côté de chez vous. Vous pouvez le faire en visio. Cela fonctionne aussi. Et c'est vraiment un moment très, très sympa. Et vous verrez, même si au début c'est un rire très forcé, que vous avez du mal, peu à peu, au fur et à mesure que vous le faites, même si vous n'arrivez pas à le faire tous les jours, cela vous commencera à vous faire du bien et vous ressentirez, en tout cas je l'espère, c'est ce qui est prouvé et c'est ce que j'ai ressenti, un mieux-être, même s'il n'est que momentané. Peu à peu, ces petits moments mis bout à bout font du bien, nous permettent de voir autrement les choses, de prendre un peu plus de recul et de hauteur, et c'est toujours ça de gagner. Et en plus, vous vous faites du bien. Vous prenez un temps pour vous et vous faites du bien à votre corps. Donc, rien que pour ça, c'est vraiment que des avantages. La dernière pratique dont je voulais vous parler aujourd'hui, dans cet épisode, ce sont les constellations familiales. Alors là aussi, c'est pas forcément fait pour tout le monde. On va partir un peu plus dans l'énergétique, car c'est un travail intergénérationnel où l'on recherche des solutions à travers une systémie pour travailler sur un système existant et voir, ou en tout cas une reproduction, une projection que l'on avait, pour en avoir une autre grâce à des libérations. Et ces constellations, j'ai eu la chance, là aussi, d'avoir été conseillée. Au début, je n'ai fait que observer, voire par moments d'être invitée à y participer et donc de pouvoir voir comment cela se passait. Et tout type de sujet peut être abordé, voire dans certains cas, ce sont des constellations vraiment sur des sujets bien particuliers, comme le couple, l'enfant intérieur, la famille, sur des décès et autres. Ça peut être vraiment sur tous les sujets ou sur un sujet en particulier. Cela dépend de l'animateur, l'animatrice. Et moi, j'ai pu en voir sur différents sujets. J'ai pu aussi participer puisque c'est des constellations avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui vont représenter des personnes qui ont besoin de participer à une représentation. Et franchement, moi, cela m'a aidé. C'est au départ sur le sujet de ma relation dans mon couple, on en est revenu à ma relation entre mon père et ma mère, la relation que j'avais enfant. Et là aussi, j'ai vu des choses que je n'avais pas pu voir ou regarder réellement et sous un certain angle lorsque j'étais enfant, puisque lorsqu'on est concerné, forcément, on a un regard biaisé et cela m'a permis
à travers cette constellation, de travailler sur ces relations. Et même si cela n'a pas vu et ça n'a pas été immédiat, je me rends compte en vous le disant que ça a sûrement été bénéfique pour justement retrouver une relation vraiment merveilleuse avec mon père à ce jour. Et aussi pour continuer à être toujours avec ce conjoint qui a passé des moments difficiles avec moi en plein burn-out et en pleine pandémie. Voilà un petit peu les 5 pratiques alternatives que je voulais vous présenter, qui moi m'ont fait du bien, même si certaines ont été plus ponctuelles que d'autres, mais en tout cas, ce sont comme toujours que des suggestions, et peut-être qu'une parmi ces 5-là pourra vous aider, vous aussi, à prendre soin de vous, à vous aider à vous détendre, à lâcher prise et peut-être à avoir des déclics, même s'ils ne sont pas instantanés sur le moment, mais petit à petit. En tout cas, si cela vous convient, vous en verrez les bienfaits. Je vous parlerai la semaine prochaine dans un court épisode, une halte en gare, plus spécifiquement de la bibliothérapie. Et ma première interview, je vous parlerai du Human Design, car j'aurai la chance et la joie d'accueillir Aline Morer, une experte sur le sujet, sur le Human Design ou le design humain en français, que j'ai eu la chance de découvrir et d'avoir mon propre profil. Donc, d'ici là, comme toujours, passez une merveilleuse fin de semaine. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous et patience douceur, car tout ne se fait pas en un jour. À très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.